Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de la Cramp Academy. Donc on va débuter cette année avec un webinaire un petit peu différent. Aujourd'hui, on va vous parler plus d'un sujet technique en hydraulique et on va aborder le sujet de l'identification des pompes à engrenage et du changement du sens de rotation. Donc cette séance sera animée par Henri qui est juste à côté de moi. Juste avant de lui laisser la parole, je vous rappelle que n'hésitez pas à utiliser le chat tout au long de la session pour poser vos questions. Et comme d'habitude, on prendra un petit temps à la fin pour y répondre. Voilà, je vous laisse avec Henri. Bonne séance à tous. Bonjour à tous. Voilà, donc je suis Henri, donc je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau format de formation. J'ai pour habitude de vous recevoir pour les formations. Et là, donc du coup, on va passer par celui-ci qui me paraît très bien. Donc aujourd'hui, on va donc vous parler des pompes à engrenage de manière globale. Donc dans un premier temps, on va voir donc les différents types de groupes de pompes, les différents arbres. On va établir ensemble et on va définir une cylindrée de pompe. Ensuite, comment définir le sens de rotation de celle-ci et comment inverser son sens de rotation par la suite. Donc voilà, donc toutes ces étapes en fait sont des étapes d'identification pour vous aider dans le choix au quotidien et dans le choix d'une pompe à engrenage. Donc j'ai pris pour exemple 3 modèles de pompes. Ce sont des pompes de type dite italienne ou alors type européenne. Donc sont par gabarit, par les mêmes normes. On a ici une pompe de type groupe 1, de type groupe 2 et de type groupe 3. Donc d'afficher, vous avez donc les vues des pompes. Donc sur les pompes groupe 1, on retrouve des cylindrées de 0,9 à 0,8 cm3. Pour le groupe 2, de 4 à 40 cm3. Et donc pour le groupe 3, de 14 à 90 cm3. Donc ça, ce sont des cylindrées données de manière générale. Hein, c'est le maximum que vous pouvez retrouver selon les fabricants. Donc, à chaque fois, en fait, on a le même modèle. Il évolue progressivement. Donc, le groupe 1, pour définir tout simplement sur sa flasque avant, donc son support, et vous allez prendre donc, du coup les dimensions entre la largeur puis la hauteur. Donc, sur une pompe type groupe 1, on a donc un anthrax de fixation de 52 mm par 72 mm. Le groupe 2, donc de 71,5 en largeur, donc c'est les dimensions qu'on voit en bas, hein, des vues des plans qui vous sont affichés, et la hauteur de 96,2. Sur la groupe 3, on a 88. Vous prenez tout simplement les dimensions à l'aide d'un pied à coulisse. Tout le monde doit savoir prendre un anthrax, je vais vous le faire quand même. Donc moi, pour prendre un anthrax de fixation, tout simplement, en fait, je me place de bord à bord. En fait, j'essaye pas de chercher le milieu en fait de mes deux trous. En fait, je me place de bord à bord pour avoir une valeur sûre. Voilà, donc 71,5 mm pour la. On remarque sur cette pompe que nous avons, donc on va prendre sur la pompe de type groupe 2. Hein. On remarque aussi devant la pompe que nous avons donc du coup un épaulement de centrage devant. Donc l'épaulement de centrage, donc c'est celui-ci. Sur les standards italiennes, sur la groupe 2, l'épaulement fait 36,5 mm. Donc c'est des informations qui sont données pour chez tous les fabricants de pompes. Donc il est important de prendre l'anthrax, puis l'épaulement devant. Voilà. Pour continuer de définir votre pompe, il va falloir identifier votre arbre d'entraînement. Donc l'arbre d'entraînement, généralement, il est conique, de manière, on va dire, les plus courantes. Plusieurs conicités de type 1,8 ou alors 1,5. Donc
Ceci correspond donc du coup à un degré de conicité. Vu le degré de la pente du cône, généralement, chez beaucoup de fabricants, en fait, il existe la dimension en fait qui est juste du cône au plus large, juste derrière la clavette. Donc, je vais vous montrer. Donc là, on a un type 1,8. Et donc, en fait, la dimension, vous avez tout simplement, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, si normalement vous devez bien le voir, vous allez prendre la dimension juste derrière la clavette ici, donc du diamètre du cône, tout simplement, à l'aide du pied à coulisse. Voilà. Donc là, ici, on va être 17,2 selon où vous positionnez votre pied à coulisse. Donc ça, ce sont des informations que vous pouvez nous fournir pour vous aider à identifier la pompe, ou alors sinon à la recherche de documentation. Il existe plusieurs types d'arbres. Donc, on va retrouver des arbres coniques, donc celui-ci qu'on vient d'aborder. On peut avoir des arbres cannelés. Donc, les arbres cannelés, donc on a une cannelure directement usinée sur l'arbre. Des arbres cylindriques, puis des arbres type Oldham, qui sont souvent retrouvés sur des pompes de type engrenage, immergées sur de la mini-centrale, par exemple. Voilà pour les arbres. Alors pourquoi avoir un arbre conique? En fait, l'arbre conique en fait vous permet en fait de placer correctement et centrer l'accouplement en fait de la pompe par rapport à la pompe. Ensuite, donc on sait qu'on a un type groupe 2, qu'on a un arbre 1,8. La cylindrée, normalement, voilà, vous avez le document qui s'ouvre devant vous. Donc, soit on a une notation qui nous donne la cylindrée de la pompe directement gravée sur le corps de la pompe, ou alors sur une plaque rivetée, mais parfois ces plaques peuvent être supprimées, ou alors recouvertes de peinture, et il est difficile de lire la cylindrée de pompe. Donc, je vais vous montrer comment, donc la seule façon d'identifier la cylindrée va être de démonter en fait le corps de la pompe et d'accéder donc à l'engrenage qui est à l'intérieur. J'ai pris du coup un corps de pompe. Le corps de pompe, voilà, c'est le corps qui est placé ici entre ma face arrière. Une fois que vous avez desserré du coup les vis à l'arrière, vous accédez donc du coup au corps et vous venez pousser sur un environnement propre. Hein. Il est bien important si vous souhaitez réutiliser la pompe. Bon, normalement, s'il y a la chaise et que vous accédez déjà à ça, normalement la pompe est poubelle. Vous sortez du coup l'engrenage. L'engrenage se compose d'une lunette arrière, une lunette avant. L'engrenage, les deux lunettes ensemble forment du coup ce qu'on appelle des jumelles. Je peux vous conseiller de retirer la jumelle arrière. Donc, pour convenir et faire ce qui va nous amener à une formule de calcul, en fait, vous allez prendre du coup l'anthrax des deux arbres des. Donc là, vous venez tout simplement de la même manière que vous avez mesuré les anthrax de la pompe. Vous venez en fait placer votre pied à coulisse sur un bord à bord, ou alors au milieu. Donc là, ici, j'ai remis les cotes, on a donc 3,2, donc 32 mm. Vous prenez toujours la valeur et vous la convertissez en centimètres, car la valeur finale va être en centimètres cubes. Ensuite, vous allez prendre la largeur de l'engrenage. Donc la largeur, elle, c'est ni plus ni moins, je dépose la jumelle avant, la lunette avant. Voilà. Vous allez donc prendre la largeur, comme ceci. Sur celle-ci, donc on a 1,7 cm. Puis après, vous allez donc prendre la profondeur de l'engrenage en utilisant en fait l'arrière de votre pied à coulisse, donc ici, en positionnant dans une gorge, puis en posant le pied du pied à coulisse.
Donc ici, on a 0,7 cm. Ensuite, une fois que vous avez fait tous ces relevés de dimension, donc on vous a remis la schématique de la prise de dimension. Bien sûr, le document sera téléchargeable à la fin. Je vous inviterai après à le télécharger pour que vous puissiez l'avoir dans votre caisse à outils. Donc, la cylindrée, le calcul se fait de la manière suivante. Donc, on utilisera qui est donc 3,14. Alors attention, hein, on est sur une valeur approximative. On ne fait pas la cylindrée exacte. Donc on prendra du coup 3,14. Et le calcul est aussi simple. Vous allez donc multiplier par le repère E, donc 3,2, multiplié par 1,7, la largeur de votre engrenage. 1,7, que vous allez multiplier par la dimension donc H, qui correspond à la profondeur en fait de l'engrenage, donc 0,7. Ce qui nous donne un résultat 11,95. 11,95 cm3. Alors, j'espère que vous voyez un peu, de toute façon, vous avez compris, enfin, il me semble que le calcul reste assez évident. Donc, 1,11. Mon bloc, donc j'ai vérifié ce calcul, hein, mon bloc est évalué à 11,25 cm3. Donc voilà, on trouve donc du coup une valeur approximative. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas pris en fait le dixième de millimètre. Hein, pour faire la présentation, j'ai été au plus simple. Voilà, donc maintenant on a défini la cylindrée. Laissez-moi juste le temps de débarrasser mon établi. Donc on sait maintenant que nous sommes sur un type groupe 2, arbre à 8, cylindrée, donc arrondi à 11,95 ou alors 12 cm3, pour faire plus simple. Il ne me reste plus qu'à définir. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, on peut y répondre. Voilà. Le sens de rotation. Donc le sens de rotation, donc soit en fait on a une pompe qui est entraînée et qui véhicule le fluide vers la gauche ou vers la droite. Soit on a une flèche nous indiquant le sens de rotation, donc là auquel cas c'est plus simple. Cette flèche peut se trouver sur le dessus du corps, dessous, ou alors sur l'avant de la flasque, ou alors l'arrière, selon où sont les informations. Donc la lecture se fait de la manière suivante, l'arbre vers vous et toujours vers le haut. On ne présente pas la pompe de cette manière-là. Le sens de lecture est bien comme celui-ci. Donc, on a ce sens de lecture-là. Ensuite, on remarquera que l'huile est toujours aspirée côté réservoir, refoulée côté pression. Donc, on a un indicateur sur la pompe qui est donc du coup un orifice généralement que l'orifice de pression. Donc ça, déjà, on a un indicateur. Mon réservoir étant sur la gauche, mon fluide passe vers la droite. On a un sens de rotation à droite, tout simplement. Voilà. Donc si on avait un sens de rotation à gauche, forcément l'orifice d'aspiration aurait été sur la droite et véhiculé vers la gauche. Donc, devant vous, vous avez un peu la schématique en fait du transport de l'huile dans la pompe. Donc, on visualise en bleu donc l'admission. L'admission, c'est votre côté réservoir, donc de l'huile en aspiration. Et on voit sur les deux engrenages, donc les deux engrenages qui sont ceux-là,
on a un sens de rotation, donc du coup, en fait, ou que quand ils vont avoir le mouvement, donc ce mouvement est donc créé par l'entraînement mécanique qui est devant, soit thermique ou électrique. Et en fait, l'huile va être donc du coup aspirée et ensuite transportée dans les alvéoles du corps de pompe. Donc à travers le corps de pompe. Se mettre en place, voilà. Donc aspiration par le dessous, avec la rotation, en fait, vous avez donc l'huile qui est transportée par les alvéoles de l'engrenage. Donc il n'y a pas de joint qui permet une étanchéité. C'est uniquement en fait l'ajustement de l'étanchéité et qui vient en fait compresser l'huile dans les alvéoles entre l'engrenage et le carter de pompe. Ensuite, lorsque l'huile se retrouve face à l'orifice de refoulement, elle est donc comprimée et donc réinjectée dans votre circuit sous pression, ce qui crée un débit, le débit étant donné par la valeur de la cylindrée, par le nombre de tours par minute. Ensuite, donc ce mouvement est donc répété jusqu'à l'arrêt de l'entraînement. Voilà, donc définition de la pompe, on est toujours sur la définition, là je vous ai expliqué un peu son fonctionnement. Ensuite, caractère important pour l'identification sont donc du coup les orifices. Les orifices, soit on a un orifice type bride ou alors taraudé. Donc on peut avoir un orifice taraudé, donc là auquel cas on vient directement mettre en fait un adaptateur. Ou alors à bride, là ici on a des brides de type losange, car mes 4 fixations forment un losange. Parfois vous pouvez retrouver de type carré. Sur la groupe 1, on voit le montage en carré. Ou alors, on peut avoir aussi rectangulaire. Rectangulaire, vous pouvez retrouver ça notamment sur les pompes dépareuses ou alors délagueuses. Donc c'est après de la pompe spécifique. Mais sur du composant, on va dire adaptable, on retrouvera des fixations comme celui-ci ou celui-ci. Donc il est important de contrôler ça uniquement en fait, pas vous retrouver, pas pouvoir connecter en fait vos organes d'aspiration et de refoulement. On a des questions, on peut Marianne? Pas pour l'instant. Auquel cas, vous avez donc vous êtes trompé sur le choix du sens de rotation. On peut effectuer un changement après réception du produit. Donc, vous pouvez effectuer un changement du sens de rotation. Donc, pour ce faire, en fait, on va donc démonter la pompe et on va y faire une manipulation très simple sur celle-ci. Donc, bien sûr, je vais vous faire toutes ces étapes là devant vous. Et vous allez donc recevoir aussi un document qui vous permet aussi de suivre étape par étape avec le détail. Donc, choisissez un environnement propre, car la première chose qui fera que votre pompe ait un défaut, c'est de venir polluer le composant avant sa mise en service. Donc, l'idéal, c'est de se mettre dans un étau avec des morts en aluminium. Et vous allez donc, du coup, la flasque arrière de la pompe. Les boulons. Les boulons sont donc traversants et viennent se raccorder dans la flasque avant. Il me semble qu'on avait participants au passage, donc c'est une petite question simple. Vous pouvez avoir le choix de cocher la bonne réponse. Donc du coup, je crois qu'elle apparaît à votre écran. C'est le cas? Donc oui, est-ce que standard européen et standard la même chose? Oui ou non? Donc j'ai 4 boulons. Mes 4 boulons étant déposés, faut attention que les flasques ne tombent pas. Donc, je vais la poser de cette manière-là. Je vais donc enlever ma flasque avant.
La flasque avant, vous ferez attention, vous avez toujours des pions de centrage sur la flasque qui permet un centrage parfait pour le remontage. Vous faites attention à ce qu'il ne reste pas dedans et qu'il vienne avec la flasque avant. Donc ça se présente de cette manière-là. Donc on voit bien la lunette qui est devant avec ses joints de lunettes et l'arbre donc du coup qui est ici sur ma droite. Ce que l'on va faire, on va venir tirer sur l'arbre. Tirant sur l'arbre, vous allez faire venir et une partie de l'engrenage et de la jumelle. Et vous allez récupérer, alors elle est toujours un petit peu serrée, voilà. Vous la replacez aussitôt en place. Surtout, ce qui est important en fait, c'est de bien garder en fait le sens. Vous démontez par étapes. Celui-ci ne doit pas bouger. Vous le posez devant et vous allez faire une rotation à 100 engrenages. Puis vous allez venir replacer la lunette. Vous avez compris pourquoi on met la lunette, hein, tout simplement. Pourquoi on l'appelle lunette. Et la replacer par-dessus de la même manière qu'elle était déjà présentée. On va venir. Vous faites attention à ne pas faire tomber la lunette qui est au fond donc, du bloc. Hein, vous maintenez serré le bloc arrière, permet d'éviter le déplacement des joues. Puis vous reprenez le conduisant sans inverser qui que ce soit, ni le corps, ni rien. Vous reposez l'ensemble des engrenages dans les corps, dans le corps de la pompe. Il y en a un qui m'a tombé. Voilà. Donc vous devez exercer aucune pression, tout se remet en lieu et place, c'est parfaitement ajusté. Vous pouvez rappuyer sur le joint de la lunette pour qu'il se replace correctement, pour être parfaitement en place. Ensuite, vous reprenez la flasque avant, puis vous allez lui faire une rotation pour retrouver en fait le dégagement pour faire passer l'arbre à l'intérieur du joint. Et vous replacez avec les deux. La pompe doit se remettre parfaitement en place. C'est-à-dire que déjà, sans avoir remis les vis, on ne doit pas avoir d'espace entre. Si c'est le cas, vous redéposez la flasque et vous replacez le joint. C'est lui qui vous gêne, uniquement. Ensuite, on vient replacer ces boulons. Voilà. On vous dedans. Et en même temps, il me semble que vous avez donc du coup deux questions qui s'affichent. Alors la première, pour le groupe 2, je peux retrouver des cylindrées de 6 cm3, 45 cm3. Et la deuxième question, si les anthrax font les dimensions 72-96, quel est le groupe de la pompe? Donc pour la première question, vous avez donc du coup deux choix possibles. Alors pour l'instant, on n'a eu que deux réponses. Voilà. Que deux réponses. Je continue de vous laisser répondre. Ensuite, donc, vous allez donc resserrer les boulons, les vis, pardon, de cette manière-là. Donc, normalement, on a un couple de serrage. Donc, soit vous utilisez une clé dynamométrique et vous trouvez l'information sur les docs des fournisseurs. Vous demandez aussi aux fournisseurs qui vous fournissent le serrage. C'est très important pour éviter en fait un desserrage éventuel de la pompe d'eau vibration. Donc moi, je fais le choix toujours de les serrer en quinconce. Bien sûr, là, je ne serre pas au couple. C'est forcément pour la présentation. Votre pompe est donc maintenant remontée. Vous avez mis exactement comme avant. Sauf que tout à l'heure, on avait donc l'orifice qui était donc ici, sur la droite, et refoulé à gauche avec mon orifice de pression qui a été donc du coup plus petit. Et là, donc du coup, c'est l'inverse.
je vais vous montrer une pompe avec une rotation à droite, avec modification maintenant rotation gauche, même position. Donc voilà, on remarque bien que le fils est plus petit que celui-ci, et inversement. Voilà. J'espère que c'est bien visible. Voilà. Donc la lecture se fait toujours de l'arbre vers vous. Gros orifice sur la droite, au foulement gauche. Ce différent doc fabricant, on appelle le sens pour rotation droite le sens horaire, ou alors clockwise en anglais, souvent écrit en anglais, et donc du coup sens anti-horaire lorsqu'on est sur une rotation gauche. Voilà. Il me semble que là on a fait donc toutes les étapes. Ensuite, il vous suffit du coup de remettre votre clavette sur l'arbre. Voilà. Protection et mon écrou. Voilà. On prend un petit temps pour répondre aux questions. Ouais. Donc, je vais te donner les réponses qui ont été données. Alors, à la première question, est-ce que standard italien et standard européen veulent dire la même chose? On a 50% de oui, 50% de non. Pourquoi? Alors, peut-être qu'on peut nous dire en commentaire. D'accord. Et ensuite? Ensuite. Ah, mais c'est pas des questions en plus de nos sondages? Non, non, non. D'accord. C'était les réponses à notre sondage. Donc, visiblement, il y a une partie qui a bien répondu. Très bien. Pour le groupe 2, oui, la bonne réponse, c'est oui. Pour le groupe 2, je peux retrouver des cylindrées de, on a eu une réponse 6 cm3, 16 cm3. Et 45 personnes n'ont répondu. C'est parfait, hein. Et puis, enfin, si les entraxes font les dimensions 72-96, quel est le groupe? Tout le monde a répondu, le groupe 2. Parfait. Donc, ça veut dire, donc je suis ravi, en fait, tout simplement, ça a été. Ensuite, donc très bien, merci d'avoir répondu à ce petit questionnaire. Du coup, maintenant, vous allez me dire, c'est bien, maintenant j'ai ton produit, mais comment je le retrouve? Alors en fait, je vous ai décrit l'identification de la pompe de la même manière en fait que notre site internet est construit. Et à chaque fois, en fait, le site internet va indirectement vous interroger et définir les étapes qu'on vient de faire. À savoir, donc là, vous allez avoir une image du site internet. Où Marion va donc suivre les étapes à l'aide de la souris. Donc, on va aller donc dans hydraulique et entraînement, puis ensuite sélectionner la famille hydraulique. Dans cette famille-là, vous allez retrouver les pompes et les moteurs. Est-ce que je ne vois plus? Pardon, excusez-moi. Les pompes et les moteurs. Ensuite, vous allez donc sélectionner que vous recherchez, pompe à engrenage. Donc la pompe à engrenage par aluminium. Et ici, vous voyez, vous avez tout un panel de pompes. Donc là, je vous ai montré la définition du standard italien. Et vous voyez qu'il existe beaucoup de sortes de pompes, mais s'identifient exactement de la même manière. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles s'adaptent en fait à différentes réceptions en fait de support, tout simplement. Donc là, vous voyez le groupe 1, donc qui est ici, voilà, avec la notification de ces entraxes de fixation, on répète, donc largeur, hauteur. Ensuite, on a le groupe 2, voilà, et le groupe 3, qui est juste à côté, voilà ici. Et donc les autres se feront de la même manière. Donc là, on a identifié donc, du coup la groupe 2. Bien sûr, pendant nos essais, nous n'avions pas de problème sur le chargement de cette page. Ok.
qu'on pourrait peut-être faire, c'est réactualiser la page. Clique sur le... Non. Comme on veut. Voilà. OK. Donc voilà, donc ça vous amène sur donc le groupe 2, donc avec 3 choix cibles, donc c'est les différentes marques qu'on propose, Casapa, Gopart et Bosch. Donc on va donc sélectionner une Casapa, car le modèle en question est donc une Casapa. Ensuite, donc, on retrouve les informations générales avec ces plans détaillés en dessous de la photo produit. Ensuite, en descendant, donc, on a les références de tous les produits sur la gauche, l'accès au panier, puis ensuite des colonnes avec en haut la notification cylindrée. Parce qu'en fait, une fois qu'on a défini et qu'on est sur un arbre conique, on cylindrée, on l'a dit, elle faisait environ 11,95. Donc, du coup, vous allez scroller avec votre souris et aller chercher une cylindrée à 11 ou 12 cm3. Là, auquel cas on trouve donc 11,23. Sur la droite de ce tableau-là, vous avez une petite flèche. Il ne vous reste plus que donc du coup à définir le sens de rotation et faire le bon choix. Et on retrouve donc du coup sens horaire, sens anti-horaire. Donc, notre pompe en question est donc la référence en théorie PLP 2011 T082 E2. Cette référence-là est composée PLP pour pompe, PL c'est le modèle de la pompe, P en voulant dire que ce soit une pompe, 20 c'est pour le groupe 2, 11 c'est pour la cylindrée, le D de rotation 0,82 c'est pour définir l'arbre, et E2, les orifices. Et après, la référence est donc allongée, et qui veut dire donc EA, ce sont les codes d'aspiration et de refoulement. Voilà. Donc, ça va être terminé pour cette session. Donc, vous allez... pour ceux qui souhaitent poser des questions ou alors qui sont désireux qu'on veuille répondre pour qu'on puisse vous répondre aussitôt. On va rester un petit peu connectés. Et j'espère que cette information vous a plu, enfin du moins cette présentation vous a plu. Et on se retrouve très vite avec de nouvelles sessions webinaires. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.